Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes lundi 16 septembre 2019, il est 22h27 et ce soir dans le Parlons DVD, donc c'est un film que j'ai choisi, un DVD qu'on a vu avec Zouglut, on a vu tout à l'heure le film Dante 01. Il s'agit d'un film de science-fiction français, alors oui, j'ai mis dans la même phrase film, science-fiction et français. C'est quand même assez rare pour le souligner, alors oui, bon on va me dire, la première chose qui vient en tête quand on parle de film de science-fiction français, c'est Luc Besson, le cinquième élément. Oui, Luc Besson est un réalisateur français, le cinquième élément, le casting est entièrement américain. Donc on ne peut pas parler vraiment de films français. Des films français science-fiction, il y en a très peu. Il y avait bien le Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet, réalisateur français, mais bon, une très grosse partie du casting était quand même américain, il me semble, à l'exception de l'acteur fétiche de Jean-Pierre Jeunet. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant à souligner. Alors c'était un film que j'avais vu il y a un certain nombre d'années, je ne me souviens plus depuis combien de temps, ça fait un moment. Je l'avais vu en démat et j'en gardais un très très bon souvenir. Il se trouve que je l'avais acheté il y a un an ou deux, je sais plus, il y a un petit moment, sur Amazon, un particulier qui le vendait, je crois, dans les 1 € 9 sous blister. Donc à ce prix-là, je me suis dit, ouais, j'avais sauté sur l'occasion. Et maintenant, donc, on va parler du film maintenant. Mais voilà, c'est un film qui me tient à cœur. Voilà, très trop bon. Déjà, c'est vrai que j'en parle souvent, je pense. Voilà, la science-fiction, c'est quand même mon domaine de film préféré que j'adore. Mais bon, voilà, celui-là, ça fait partie de mes films coup de cœur. Alors, Dante 01, prison spatiale dérive dans l'atmosphère suffocante de Dante. Planète hostile, son seul horizon. À l'intérieur, 6 des plus dangereux criminels des mondes environnement servent de cobayes à d'obscures expériences. Une résistance s'organise autour de César, psychopathe manipulateur, mais son autorité se voit remise en cause par l'arrivée de Saint-Georges, mystérieux détenu, possédé par une force secrète qu'il apprendra à maîtriser pour faire face à l'hostilité de ses co-détenus et les libérer de l'attraction maléfique de Dante. Ah merde. Déjà le résumé au dos, donc c'est plus ou moins ça, mais ça spoil quand même un petit peu. Après, il nous marque un voyage intersidéral totalement psychédélique. Le film n'est pas totalement psychédélique, mais il y a certaines scènes, notamment la scène de la fin, qui est quand même assez éblouissante. 82 minutes. Ils discontinuent le film chapitrage. Alors chapitrage, je sais pas où ils sont. Moi, quand j'ai mis le DVD, donc il y avait option démarrer le film et c'est tout. Pas d'autre option, pas de choix des langues. Bon, en même temps, film français, donc c'est logique. En même temps, il n'en faut pas plus. Franchement, le film en lui-même, c'est déjà un petit bijou. Alors voilà, ça ne servait à rien de mettre des trucs autour. Donc, franchement, donc voilà. Donc je vais en parler un petit peu. Alors déjà, c'est cette belle jaquette vraiment. Alors c'est quand même un univers un petit peu sombre tout ça, mais voilà, on va y revenir. Déjà pour résumer, donc en fait, on a une planète qui s'appelle la planète de Dante, où c'est vraiment une planète de flammes, une planète morte, où il y a des gaz enflammés qui s'échappent de la planète, tout ça. Enfin, c'est une planète un petit peu comme l'enfer, quoi. Il vaut mieux pas aller s'y poser dedans. Bah, c'est plus que très risqué, quoi. Il y a une sorte de prison spatiale ou de station spatiale, je sais plus s'il dit ça au début, qui est en orbite autour de cette planète. Et dedans, donc il y a à la fois donc deux côtés, donc en fait il y a des détenus, mais ils sont pas vraiment en prison en fait. Ils ont la possibilité. La station spatiale elle est séparée en deux parties. En fait, il y a une partie où les détenus peuvent naviguer librement à leur guise, et l'autre partie, c'est là où il y a peut-être 1 ou 2 gardes et surtout un groupe de 2 ou 3 scientifiques qui sont là, qui sont en mission, et eux c'est plutôt des comportementalistes, donc ils étudient le comportement des détenus et ils essaient de voir par la psychologie et autres, donc ils observent, ils prennent des notes et ils essaient de voir s'il y a une possibilité de faire quelque chose par rapport à leur comportement. Et lorsque la situation dérape dans la partie des détenus, lorsqu'il y a risque qu'un détenu tue un autre détenu, tout ça, ils ont une possibilité de les gazer. C'est une sorte de gaz qui s'échappe, et ce gaz là, donc il est comme dit Zouglut, les endort. C'est pas un gaz mortel, c'est un gaz soporifique, et donc il n'y a aucun moyen d'échapper à ce gaz soporifique, sauf si on est capable de tenir en apnée, donc sans respirer pendant plus de 10 minutes.
chose quand même relativement compliquée. Donc ça c'est la situation, comment elle est établie en temps normal. Donc là, une première chose qui peut paraître un peu étonnante au début, c'est que tous les personnages, que ce soit les scientifiques ou les prisonniers, sont chauves, mais c'est évidemment pour éviter des risques bactériologiques, tout ça, c'est pour garder, comment on dit déjà, Zulut? Voilà, une stérilisation parfaite. Donc, ce qui va se passer donc très vite dans les débuts du film, il va y avoir donc une navette spatiale qui va arriver, et cette navette contient donc une scientifique qui a été envoyée par la compagnie et un nouveau détenu qui va rejoindre les autres. Il se trouve que cette scientifique a des instructions et a une méthode différente. Elle veut expérimenter sur des cobayes donc de la nanotechnologie pour essayer de les reformater grâce à la nanotechnologie, grâce aux nanites, et du coup à changer leur comportement de cette manière. Sauf qu'évidemment, si elle va à cet endroit-là pour expérimenter ça sur des prisonniers, c'est qu'évidemment c'est extrêmement dangereux, ça n'a pas été testé, et c'est pas vraiment... Bah oui. Et le nouveau prisonnier qu'elle amène, en fait, c'est un prisonnier, on sait pas qui il est, ni d'où il vient exactement. Il a été trouvé sur un vaisseau où il était apparemment le seul survivant. Et donc, elle l'a amené comme ça, et ce nouvel arrivant va rejoindre les autres prisonniers. Alors, il a été très certainement en hibernation, tout ça, je crois qu'on le voit au début qu'il le réveille. Bon, c'est vrai qu'on a commencé le film pendant qu'on mangeait, et puis après on a fini. Qui avait 2 ans de trajet, donc forcément... Voilà, il y avait 2 ans de trajet, donc il était en cryo. Et du coup, il faudra un petit peu de temps pour reprendre bien ses esprits, découvrir son entourage et de comprendre un petit peu comment s'en sortir. Il se trouve que du côté des prisonniers, donc un des prisonniers, donc ils ont tous des problèmes psychologiques d'une manière ou d'une autre, à un niveau plus ou moins élevé. Et donc l'un des prisonniers donc qui se fait appeler César, donc c'est lui qui chapeaute un peu tout ça, et donc il va lui expliquer un petit peu donc au nouvel arrivant comment ça se passe. Le problème c'est que du côté des prisonniers ça peut vite déraper, et ils vont se rendre compte que ce nouvel arrivant n'est pas quelqu'un d'ordinaire, et il a la capacité de faire des choses, donc il y a une espèce d'aura lumineux qui est en lui, dans son corps de cette personne-là, et il peut s'en servir pour guérir, voire accomplir carrément des miracles. Et cette personne-là a un tatouage de chevalier. Et un des prisonniers très croyant donc va tout de suite le reconnaître et le surnommer Saint-Georges. Et donc voilà, et donc le truc c'est que l'arrivée de ce nouveau personnage du côté des prisonniers va chambouler un petit peu leur hiérarchie, leur structure, leur façon de faire, et d'un autre côté la nouvelle scientifique, tout ça, a des méthodes que l'ancienne scientifique en chef n'approuve pas, et du coup il va y avoir également de la mésentente, on va dire, de la mésentente. Et voilà, donc il va y avoir... Après, voilà, je peux pas en dire plus pour pas spoiler, mais du coup on va se retrouver dans un film assez sombre, mais pas un film complètement sombre, c'est-à-dire que voilà. Oui, non, mais c'est un film qui pourrait penser que voilà, qui joue sur l'obscurité et la lumière, et donc c'est un peu comme ce fameux Saint-Georges qui arrive, c'est un petit peu comme il arrive comme un contraste en fait, un effet de contraste, et comme on dit plusieurs fois dans certaines mythologies où c'est dans l'obscurité la plus totale que l'on peut percevoir la lumière. Donc effectivement c'est vraiment le cas dans ce film. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, voilà, les noms des prisonniers, que ce soit des prisonniers ou des scientifiques, des gens présents qui ne sont pas des prisonniers, ils ont tous des noms plus ou moins issus que ce soit de la mythologie ou autre. Alors c'est des surnoms qui sont donnés, oui, non, mais c'est comme ça qu'on les appelle dans le film. Alors il y en a un par exemple qui va s'appeler Moloch, un César, donc Saint-Georges, on a Attila, Perséphone, je sais plus, Bouddha.
Et c'est par rapport à leur caractère, par rapport à des traits de personnalité et autres qui se sont appelés comme ça. Voilà. Rasputin. Il y a Rasputin aussi. Et voilà, c'est aussi par leur trait de caractère de comportement, parce qu'il y en a un qui va aller facilement pour tuer ou trahir, donc un autre qui pour, enfin voilà, c'est aussi par rapport à leur caractère. Et donc voilà, je sais plus comment continuer à parler du film sans trop spoiler. Voilà, non, mais il y a aussi d'autres choses à dire. Par exemple, il y a plusieurs phases dans le film de narration, c'est-à-dire une voix off. Au tout début du film, on commence une voix off, et il y a deux ou trois passages dans le film, et vers la fin, on a une voix off. Cette voix off correspond à la voix donc de Perséphone, de la première scientifique en chef qui était à l'origine. Et je trouve que c'est vraiment ça contribue à l'ambiance. Ça, c'était une très très bonne idée. Il me fait penser par moments à la voix off qui fait un petit peu la narration également dans la mini-série Dune. Voilà, donc que ce soit les sons, les jeux des acteurs, les personnages, les effets spéciaux, la réalisation, pour moi tout est vraiment parfait, ça raconte une histoire, le scénario est vraiment génial, voilà, on a aussi des effets de contraste, tout ça, c'est vraiment très très bien fait. Pour moi, vraiment, donc je crois que c'est le premier film de Marc Caro, il me semble, si Julie m'a dit tout à l'heure, elle a fait des recherches. Et franchement, pour moi, pour son premier film, il a vraiment signé un chef-d'œuvre. Alors après, peut-être que je j'ai pas trop regardé les critiques sur internet, voir ce qu'ils en disent. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont mal compris le film, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment un grand film qui mérite d'être connu. Autre chose qu'on peut dire, Zouglut, elle a reconnu dans le film plusieurs acteurs français connus, donc oui, c'est un casting intégralement français. Moi, je connaissais surtout l'acteur fétiche de Jean-Pierre Jeunet qui était là dans ce film-là, puisqu'il se trouve que Marc Caro, si tu avais regardé sur Wikipédia ou je sais plus quoi, est quelqu'un qui connaît Jean-Pierre Jeunet, et ils ont travaillé ensemble à plusieurs reprises. Donc c'est pas étonnant que Jean-Pierre Jeunet, que l'acteur fétiche Jean-Pierre Jeunet se retrouve dans le film de Marc Caro, c'est pas une surprise. Il y a aussi d'autres acteurs très connus comme Lambert Wilson et je sais plus après. Tu m'as cité des noms de séries et autres d'acteurs, mais Bruno Lecher. On va voir après ça sur Wikipédia dans quelques instants. Voilà, donc c'est vraiment, franchement, ce film, moi, c'est la deuxième fois que je le vois et je suis toujours complètement ébloui, subjugué par ce film. C'est un film que je pourrais voir plein de fois, même si je connais l'histoire, parce que franchement, voilà, il n'y a même pas besoin de mettre il n'y a pas de bonus et il n'y a vraiment pas besoin parce que le film se suffit à lui-même. Franchement, voilà, c'est un grand moment pour un film qui dure 82 minutes seulement, franchement. Mais voilà, franchement, je pense pas qu'il y avait matière à ce que le film dure plus longtemps, mais voilà, c'est vraiment une grande expérience de science-fiction. Et je sais pas comment on peut classer autre, parce que des fois il y a plusieurs genres, il y a pas de côté thriller. C'est plus un côté réflexion sur l'homme, l'humanité. Sur l'éthique aussi, donc voilà, c'est un film qui fait réfléchir, mais c'est un film également voilà, où on peut se laisser porter, tout ça. Franchement, c'est une grande expérience, c'est la deuxième fois que je le vois et toujours aussi bien, donc voilà, pour moi ça fait partie des chefs-d'œuvre au même titre que Jurassic Park 1. Je parle pas des suites qui pour moi sont moins bien que le premier. Alors on va aller voir un petit peu la fiche de Dante 01 sur Wikipédia. Alors, il le classe sur Wikipédia comme un thriller de science-fiction français réalisé par Marc Caro et sorti le 2 janvier 2008. Distribution Lambert Wilson, Lynn Dan Pham, Simona Meicanescu, Dominique Pinon, Bruno Locher, François Levental, Gérard Laroche, François Hadji Lazaro, Loftia Jedidi, Yann Colette, Dominique Bettenfeld et Antonin Morel. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose, il y a rien d'autre à dire à part le synopsis, mais on en a déjà parlé donc ça sert à rien. Mais voilà, c'est la fiche de Wikipédia est vraiment mince, minime. On peut regarder peut-être vite fait la fiche de Marc Caro. Allez, soyons fous, hop, j'ouvre. Hop, filmographie, donc il a commencé en
En tant que réalisateur, au niveau du film, c'est vraiment 2008 Dante 01. Après, il a co-réalisé avant Délicatessen avec Jean-Pierre Jeunet en 91. Donc ça, voilà, il y a eu quand même Jean-Pierre Jeunet Délicatessen avec Jean-Pierre Jeunet en 91 et La Cité des Enfants Perdus co-réalisé avec Jean-Pierre Jeunet en 95. Donc c'est son troisième film en fait Dante 01, mais son premier film réalisé seul. Son premier film réalisé en solo. Et vraiment donc c'est tout. En niveau de long métrage, il a fait que 3 longs métrages. Après, il a fait beaucoup de courts métrages et de clips. Il a joué également en tant qu'acteur, le réalisateur. Donc, il a joué en tant qu'acteur dans le Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, dans des courts métrages, dans Doberman. De quoi? Oui, mais je l'avais dit juste avant. Il a joué dedans. Oui, il a joué comme acteur dans Doberman aussi, de John Coonan, de 97. Voilà, il n'a pas fait beaucoup de films, c'est dommage parce qu'il a un certain talent. Après, voilà, donc je sais pas, peut-être qu'il fera d'autres trucs plus tard. En tout cas, il a 63 ans, ce réalisateur. Après, donc moi je l'avais acheté le DVD en particulier sur Amazon. Il y a plein d'éditions différentes de ce DVD là. L'édition, celle-ci exactement, l'édition française de celui-ci n'existe plus sur Amazon, donc ce n'est plus que des vendeurs pros et des particuliers. Par contre, il y a la version import italien qui contient évidemment la langue française, donc français ou allemand. Alors je sais pas pourquoi il marque sur Amazon import italien alors que français allemand. À mon avis, c'est une erreur de fiche parce qu'il y a marqué sur la jaquette FSK 16, donc c'est plutôt l'édition allemande. Et l'édition allemande, donc qui est zone 2, donc ça marche pour l'Europe, expédié vendu par Amazon, 9,28 €. Bon, ça fait un peu cher. Si on va sur Rakuten, on peut le trouver neuf sous blister à partir de 4,85 €. Livraison gratuite, donc c'est déjà bien moins cher. Mais après, c'est un DVD qui est vraiment pas très rare, donc qu'on peut croiser assez facilement en brocante ou à cash. Donc je serai vous, je me noterai si c'est vraiment le genre de film qui vous intéresse, je me le noterai et puis j'attendrai de tomber dessus par hasard. Donc je pense que si vous allez à l'occasion de temps en temps dans les magasins cash ou en brocante, vous devrez pouvoir le trouver sans trop galérer, je pense, ce film-là. Mais vraiment, si vous êtes fan de science-fiction et autres, franchement, ce film, c'est vraiment, c'est même difficile de le classer comme un simple film de science-fiction, quoi. C'est vraiment, voilà, pour moi, ça fait partie des gros coups de cœur, ça Dante 01, et je recommande sans problème. C'est voilà un grand film. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ça. Et voilà. Allez, sur ce, donc, on vous dit à très bientôt. Bonne soirée et au revoir.